Salut à toi. Dans cette vidéo, je te montre pas à pas comment aller chercher les programmes de formation professionnelle, autrement appelés les DEP, diplômes d'études professionnelles. L'avantage avec un DEP ou une formation professionnelle, c'est que ça prend beaucoup moins de temps qu'une formation universitaire qui peut durer 3-4 ans. Les formations professionnelles peuvent prendre de 6 à 24 mois pour la plupart et ne sont pas très dispendieuses. Donc, les prix sont relativement abordables. L'avantage, c'est que vous sortez avec un diplôme fait au Québec et vous sortez aussi avec une expérience canadienne québécoise. Donc, ça peut être intéressant pour certaines personnes qui ne veulent pas trop étudier ou qui ne se sentent pas trop fraîches à faire de longues études universitaires. Parce qu'on va trouver énormément de formations dans le domaine professionnel. Alors, si ça t'intéresse, si cette vidéo te parle, je t'invite à rester jusqu'à la fin où je te montre pas à pas comment aller trouver certaines organisations où tu pourras trouver ta formation professionnelle. On se voit de l'autre côté. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, pour ceux qui veulent, pour votre information, cette vidéo est uniquement pour ceux qui cherchent une formation professionnelle. Alors, travailler en faisant une formation professionnelle, c'est une des façons pour immigrer au Canada. Donc, je répète ce que j'ai dit. Une des façons pour immigrer au Canada, c'est de trouver une formation professionnelle, c'est-à-dire d'aller dans une institution qui vous apprend à faire un métier en échange de... Bon, vous allez payer, mais ça va coûter beaucoup moins cher que si vous prenez une formation universitaire, par exemple. Les formations professionnelles sont reconnues pour être de courte durée, donc c'est-à-dire entre 1 et 2 ans. Parfois, ça prend 6 mois. Donc, c'est quelque chose que vous faites rapidement, vous apprenez le métier et par la suite, vous pouvez commencer à travailler. Alors, donc, je fais cette vidéo pour vous montrer. Et j'ai trois sites web. On va commencer avec le premier, Québec Formation Professionnelle. Donc, vous mettez dans Google Québec Formation Professionnelle. De toute façon, si vous voyez ça, regardez le site ici, québec.ca, éducation, bref. Vous trouvez exactement ça. Alors, on va aller appliquer. Alors, on va dans Trouver un métier. Et ici, exemple, on peut mettre préposé aux bénéficiaires. Alors, préposé aux bénéficiaires, c'est un autre terme pour dire aide-soignant. Donc, vous aidez les personnes âgées dans leur vie quotidienne. Ça, c'est un emploi assez populaire au Canada à cause de la population vieillissante. Donc, regardez, le salaire, c'est de 18,80 $ de l'heure. Ce qui n'est pas trop mal pour commencer. Perspective d'emploi, ça veut dire que ils cherchent énormément. Donc, la population est vieillissante. Alors, maintenant, vous, si ça vous intéresse, j'imagine que vous vous demandez, mais comment on applique, Steve? Alors, vous regardez en bas complètement quand vous avez lu tout ça. M'inscrire. Donc, vous cliquez ici pour vous inscrire au programme si c'est ça qui vous intéresse. Alors, une fois que vous êtes sur cette page, vous avez les différents endroits où vous pouvez vous inscrire. Donc, en fonction des régions, des villes, au Québec, évidemment. Alors, si vous êtes déjà ici, attention, vous êtes déjà ici, vous êtes immigrant et déjà ici, vous n'avez pas vraiment de situation régulière. Alors, vous regardez dans quelle ville vous êtes et vous pouvez, par exemple, si vous êtes à Montréal, bon, vous cliquez sur la date qui vous convient. Donc, supposons qu'on veut prendre celle du 25 août. Alors, assistance à la personne en établissement et à domicile. Donc, c'est un autre titre pour le métier. Il y a 44 places de disponibles. Alors, ici, faire une demande d'admission. Donc, on dit, si vous n'avez pas de code permanent, vous pouvez obtenir un code temporaire en remplissant le formulaire. Excellent, ça c'est super. Donc, en fait, vous n'êtes pas obligé d'être ici, parce que si vous n'avez pas de code permanent, vous pouvez appliquer. Donc,
à l'attention des étudiants internationaux. Alors, vous faites faire une demande d'admission. Oh, attention, j'ai vu quelque chose d'intéressant. Coût inclus. Donc, les places, donc ça commence le 25 août, ça prend fin le 3 mai. Vous voyez, c'est vraiment pas long, en l'espace de quelques mois. Ensuite, l'horaire, donc ça commence à 7h55 à 14h et 30 heures par semaine. Et vous allez devoir payer 381 $. Vous voyez la différence avec les études universitaires. Donc ça, vous payez 380. Bon, il faut quand même calculer d'autres frais. Et si vous avez des questions, vous pouvez quand même les appeler ou envoyer un courriel. Pour les formations professionnelles, ils sont quand même assez rapides, ils répondent rapidement. Donc voilà, donc le coût, puis rajouter, moi je dis un autre 400 ou 600 $. Donc c'est vraiment plus votre billet d'avion. Donc vous voyez que si vous payez pour une formation, vous augmentez vos chances de venir au Canada. Donc faire une demande d'admission ici. Je veux vraiment que cette vidéo soit efficace. Donc regardez, demande d'admission en ligne. Vous devez posséder un code permanent. Bon, vous avez vu que dans l'autre vidéo, l'autre page, on a dit que si vous n'avez pas de code permanent, on peut vous en donner un temporaire. Donc, vous faites commencer. Puis, bon, ici, il faut annuler, posséder un code permanent. Bon, si vous n'avez pas de code permanent, vous pouvez quand même appeler pour avoir des informations. Bon. Qu'est-ce qu'il disait ici par rapport au code permanent? Juste. Alors, si vous n'avez pas de code permanent, vous pouvez obtenir un code temporaire en remplissant le formulaire et en cliquant sur le lien suivant. Alors, donc c'est ici que vous allez rentrer vos informations et vous allez obtenir un code permanent temporaire. Et après ça, vous retournez où est-ce qu'on était, vous entrez le code permanent temporaire et vous suivez les étapes. OK? Alors, on passe au deuxième site. Donc, c'est trouvetonmétier.com. Trouvetonmétier.com. Ici, on va chercher une formation. Bon, si je mets exemple plombier. OK, vous voulez ou électricien. Bon, c'est un peu plus à mon sens. Disons que vous voulez étudier l'électricité au Canada. Vous avez un peu d'argent. Vous dites, bon, je vais aller m'inscrire à une formation, c'est moins cher, et après ça, je peux travailler. C'est une excellente idée. Moi, j'ai pris électricien comme exemple, et je fais rechercher. Bon, alors, il y a 3 résultats selon la recherche. Électricien de construction, électromécanicien, électricien industriel. Bon, supposons que je veux être électricien industriel. Je clique là-dessus. On me dit que c'est 34 $ de l'heure, ce qui est très bon. Hein? Avec ça, on gagne bien sa vie. Alors, on vous dit qu'est-ce que ça fait, c'est quoi, les perspectives d'emploi, 3 étoiles pleines, ça veut dire qu'ils cherchent énormément de personnes. Alors, vous avez lu tout ça, maintenant vous voulez appliquer. Plus de détails sur le programme. Taux de placement, bon, ils n'ont pas d'infos là-dessus, mais on veut appliquer. Es-tu admissible? Vérifier votre admissibilité. Plus d'infos sur le programme. OK. Vous pouvez cliquer ici en premier. Voilà, donc technologie du génie électrique, pardon. OK. 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 Objectif. 2130 heures. Voici les cours du programme. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment appliquer. Bon, c'est sûr qu'on peut toujours envoyer des courriels à ces gens-là quand on a des questions. Moi, c'est toujours ça que je fais. Hein. Il n'y a pas de gêne. Quand on ne sait pas comment fonctionne quelque chose, on pose des questions. Alors, conditions d'admission. Comment appliquer? Donc ça, c'est le code du programme. Lien utile et vidéo. Donc, d'autres liens utiles et vidéo.
Ok, donc ici je vois profession visée. Ça, ce sont les professions visées maintenant là. Ok, je retourne dans formation. Nanana, la durée, le contenu, le nombre d'heures. Comment appliquer? Conditions d'admission et préalable. Ok. Donc on vous dit les conditions d'admission sont là. Je vais passer ça très vite. Ah, organisme scolaire off. Ah, ok. Ok. Donc, ça, c'est un programme qui est offert par plusieurs cégeps ou universités. Plusieurs centres professionnels de formation offrent ce programme de technologie de génie d'électrique. Donc c'est pour ça que je ne trouvais pas en fait. Alors, dépendamment d'où vous voulez aller, les amis, vous allez choisir d'abord le cégep ou le centre de formation professionnelle. Ok. Supposons que, bon, vous voulez aller au cégep de Grimby. Bon, vous faites plus d'infos. Et on vous dit à Grimby comment ça se passe là-bas. On vous dit le code du programme à Grimby. On vous dit que ça se donne de jour et que c'est un diplôme d'études collégiales. Bon, à ce moment-là, ce qu'il faut faire ici, vous voyez très bien, c'est qu'il faut envoyer un courriel au cégep de Grimby et vous leur dites que vous mettez le code du programme. Et dans votre courriel, vous dites un peu votre intention et eux, ils vont vous donner toutes les informations. Donc déjà, c'est beaucoup mieux parce que sur un site, on cherche des informations qu'on ne trouve pas, mais quand vous envoyez un courriel, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Ok les amis, vous pouvez même avoir une bourse perspective jusqu'à 1500 $. Voilà, donc je vous conseille pour appliquer à un programme, faites la démarche que j'ai fait, promenez-vous sur le site et vous voyez que en fonction du programme, donc je vais retourner, on est allé dans formation, ensuite on est allé dans organisme offrant le programme, on a vu que c'est un programme qui s'offre dans plusieurs écoles, donc il faut choisir l'école et ensuite contacter l'école pour avoir des infos. Et comme vous voyez, ça coûte encore une fois beaucoup moins cher que d'aller à l'université. Alors, troisième site, les amis, donc c'est Québec Métiers d'Avenir. Québec Métiers d'Avenir. Alors ici, nous, on cherche des formations professionnelles. Moteur de recherche. Bon. Débuter mon projet, comment, budget, bourse. Oui, c'est aussi un site où on peut, comme vous pouvez voir, explorer les formations. Explorer les formations. Formation offerte aux étudiants internationaux. On clique là-dessus. Alors, je vais cliquer sur le premier, administration, commerce et informatique, à gauche. Alors ici, supposons que je veux faire de la comptabilité. Bon, voilà. Alors, ça me dit encore un peu, ça me donne un peu d'informations. Donc, pour cette formation-là. Et ici, ce sont les endroits qui offrent la formation au Québec. Ok? Donc, en fonction de où vous voulez rester, vous allez cliquer. Supposons que vous voulez rester à Drummondville. Alors, vous allez regarder. On vous dit que ça dure 14 mois. Le coût, c'est de 13 000 $. Et s'inscrire ici.
Donc, vous allez cliquer ici, vous avez les instructions, et ici, ouverture de dossier Québec métier d'avenir. Alors, débuter l'inscription. Ici, on a les documents dont vous avez besoin. Bon, vous pouvez voir la vidéo explicative. Je ne vais pas la mettre parce que je ne veux pas perdre trop de temps ici. M'inscrire. Si vous êtes en accord avec tout ce que vous voyez. Et là, vous entrez vos informations et vous suivez les étapes. Donc, oui, on est à étape progression 1/8. Si vous faites le chemin, vous écrivez, vous mettez, c'est ça, ce qui vous intéresse comme dans les choix ici, et ensuite tranquillement vous suivez les étapes du métier qui vous intéresse. Donc, je voulais pas que cette vidéo soit trop longue pour ne pas perdre